demander à Dieu de te parler ce soir. Tu vas demander à Dieu de te révéler ses projets pour toi. Tu vas demander à Dieu de te révéler son plan pour toi. Élève la voix et prie le Seigneur Jésus. Élève la voix et demande à Dieu de te parler. Demande à Dieu de te parler ce soir. Demande à Dieu de te parler ce soir. Lorsque Jésus a parlé à Pierre, appelle-lui dans ton pêche. Il dit, si ta parole se jette le bébé. Lorsque Pierre a jeté le filet, il appelle dans votre pêche. Demande à Dieu de parler à ton âme. Demande à Jésus de parler à ton âme. Demande à Jésus de parler à ton âme. Demande à Jésus de parler à ton corps. Absolu ce soir. Tu es ce dont nous avons besoin ce soir. Je prie que la chair se taise, Père. Je prie que tout ce qui ne vient pas de toi, notre Dieu, soit silencieux, Père. La Bible dit, l'Éternel parle et la création fait silence. Je prie que notre Dieu, notre Père, le monde des ténèbres ce soir fasse silence au nom de Jésus-Christ. Je prie que ce soir, les pensées humaines fassent silence, Seigneur. Et que notre Dieu, notre Père, toi seul, soit celui qui se meut au milieu de nous, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Je regarde la femme fortement. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je veux saluer l'homme de Dieu, frère Diaphane Ézéchiel. Merci beaucoup pour l'opportunité que tu offres de partager une portion de l'écriture avec l'Église. Que le Seigneur nous bénisse. On peut s'asseoir dans l'amour du Seigneur. Salut l'évangéliste Emmanuel. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse tout le monde, Adriel et toute l'Église. Alléluia. Ici, on reconnaît
Je suis à la maison. Alléluia. Que le Seigneur vous fortifie. Je suis très heureux d'être en votre compagnie ce soir. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu vous soutienne dans ce moment de jeûne. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Dieu répond aux vrais jeunes. Et quand on lit Ésaïe 58, on voit les bénédictions qui sont attachées aux vrais jeunes. Il dit comme ça, alors ta lumière poindra, tu crieras et l'Éternel dira me voici. Ta guérison germera promptement. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu ce soir malade? Tu es venu ce soir malade, tu es malade? Tu vas recevoir ta guérison maintenant. Alléluia. Quelqu'un est venu malade? C'est la maladie qui se manifeste dedans. C'est quoi, rhumatisme? Donnez-lui le micro s'il vous plaît. Il dit, Seigneur Jésus, guéris-moi. Seigneur Jésus, guéris-moi. On prie ensemble pour elle, pour voir la Jésus de la visiter. Que le pied là, je ne connais pas le projet, je ne connais pas l'évolution, mais que ça s'estompe maintenant parce que ça ne l'arrange pas. Elle se sent malade. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur sa vie. Et je déclare la fin de ce mal au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je déclare la fin de ce mal au nom de Jésus-Christ Nazareth. Soulève le pied qui te fait mal. Au nom de Jésus-Christ, toute puissance des ténèbres est vaincue. Je brise ce mal. Je brise ce mal. Je détruis ce mal. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, que ce pied se redresse et qu'il soit guéri. Au nom de Jésus-Christ, qu'il soit guéri. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta guérison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. 3 fois le tout, tu t'assois. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Qui peut me donner le thème de... On va faire un tour. Pour marcher normalement. Oui, le thème c'est La restauration des fondements. voilà, la restauration des fondements. Alléluia. Et est-ce que les fondements ont été restaurés ou sont en train de se restaurer depuis le début? C'est en train de se restaurer, alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je voudrais ce soir parler de l'évangile. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas évident que l'évangile authentique, tel qu'il nous a été transmis par nos pères et les apôtres, aujourd'hui se vit réellement dans la vie de l'Église. On voit des personnes là qui se disent chrétiennes, marchent avec Dieu, viennent à l'église, chantent en art choral, se mettent sur le pupitre. Cependant, ce n'est pas évident quelle est la révélation de l'évangile. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes vont à l'évangélisation et présentent en tout cas quelque chose qu'elles appellent l'évangile, mais c'est tout sauf l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a des personnes qui se disent évangélisées, qui ce soir a été déjà évangélisé, qui a accepté Jésus, qui a accepté l'évangile dans sa vie. Mais vous allez voir que lorsqu'on va demander à quelqu'un de nous dire ce que c'est que l'évangile,
Alléluia. Tout cas, ce sera difficile. Donc, il m'est paru important de prêcher sur l'évangile. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Vous avez le pouvoir à la sœur pour qui j'ai prié, va me dire qu'est-ce que l'évangile. L'évangile, c'est quoi? C'est quand tu as reçu la parole de Dieu, quand tu entends la parole de Dieu, La parole de Dieu qui te dit quoi? La parole de Dieu qui te dit quoi? Quand tu entends quelle parole de Dieu? Dieu va détruire la terre, c'est là, c'est l'évangile. Nous avons parti un jour du paradis avec Jésus. C'est quelle parole on entend ici? Amen, c'est tout. Bon, donne à ma fille, je suis très content de la voir. La sœur de Flore. La sœur de Flore. Je sais, acclamons le Seigneur. Oui, je sais. C'est quoi l'évangile? l'évangile, c'est lorsque tu as entendu une parole au nom du Seigneur, qui t'a sauvé, qui t'a consolé. N'importe quelle parole de Dieu. Qui t'a consolé, qui a changé ta vie, que tu vas l'annoncer aux autres. Ici. Amen. Donne le micro à Adrienne. Selon moi, l'évangile, c'est, comment on dit, C'est mon ami Lucas qui doit s'appeler. c'est entendre une parole venant d'un disciple de Dieu qui dit Jésus-Christ est ressuscité. Il est ressuscité, il a été cloué à la croix à cause de nous et il est ressuscité. Le tombeau n'a pas pu, la mort n'a pas pu le contenir, mais il est ressuscité le troisième jour. Selon moi, c'est l'évangile. Monsieur Lucas, bonne arrivée. Non, c'est pas bien. Voilà. L'évangile de Jésus. Yes. Je nous annonce. L'évangile pour moi c'est annoncer au monde entier que Jésus est mort, il est ressuscité pour eux et que quiconque croit en lui sera sauvé. Amen. C'est pour moi. Ça c'est sûr. Il faut vraiment parler ça. Pour l'évangile, c'est d'apporter la bonne nouvelle à ton prochain. On dit que le Seigneur est ressuscité. Demain, si tu prends numéro 4, numéro 5 sur l'auto, tu vas gagner. C'est ça qui est l'évangile. Non, le Seigneur a annoncé la bonne nouvelle. C'est que le Seigneur est ressuscité. Qu'en lui, il y a la vie, en lui, il y a l'espoir. Et si tu donnes ta vie, tu seras sauvé par sa parole. Ok. Mais, parole ça. Et si on disait ça à tous les gens du quartier, c'est comme vous là. C'est pas bon. Mon frère, derrière là-bas, tu dois derrière le père. L'évangile, c'est quoi? C'est que l'évangile, c'est pour annoncer la parole de Dieu. Laquelle parole de Dieu? Là, c'est pour annoncer que son esprit il est avec nous toujours. Donc, quand il y a quelqu'un, il est avec nous toujours. C'est bien l'évangile. D'accord. Que Dieu nous bénisse. Donc, voyez-vous, Marie, bonne arrivée. Voyez-vous, véritablement, la parole de Dieu est diversifiée. Les réponses sont diverses. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de vous annoncer l'évangile de Dieu. Pour qu'à la sortie d'ici, si on te dit qu'est-ce que l'évangile, tu donneras la réponse que je donne maintenant. Alléluia. On n'a pas une autre réponse que ça. Alléluia. Parce que
vous le verrez au cours du message, qu'il y a ce qui est l'évangile et ce qui n'est pas l'évangile, ce qui n'est pas la parole de Dieu. Alléluia. Donc je vous invite à prendre le livre de Galates. Le livre de Galates, chapitre 1. Transférez ton bon lecteur derrière. Un bon lecteur, une bonne lectrice. Ok. Galates chapitre 1, le verset 6 au verset 9. Et il dira, verset 6. La parole de Dieu. Et moi, on va se mettre à lui. Je lis la parole du Seigneur avec honneur et respect. De Galates chapitre 1. Prends le micro s'il te plaît. Allô, le micro est là-bas. Je lis la parole du Seigneur avec honneur et respect dans le livre de Galates chapitre 1, verset 1 à 8. Non, verset 6 à 9. Verset 6 à 9. Qui dit: je m'étonne que vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Amen. Amen. Il dit, je m'étonne de ce que vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Certaines personnes qui ont reçu l'évangile et qui ont été des enfants de Dieu, contenus dans la ville de Galates, se sont détournés si promptement de celui qui les a appelés et ils sont passés, les chrétiens de Galates, à un autre évangile. Alléluia. Ils sont passés à un autre évangile. Pour dire que si tu ne veilles pas, tu sais que c'est que l'évangile, tu peux passer à un autre évangile. Le verset suivant. Au verset 7. Non pas pour qu'il y ait un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent. Il y a des gens qui vous troublent. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Et qui veulent altérer l'évangile. Vous voyez dans vos Bibles, il est écrit avec grand E. E majuscule, n'est-ce pas? Qui veulent altérer l'évangile de Christ. Oui. Mais quand en nous-mêmes. Mais si nous-mêmes. Quand un ange du ciel. Quand un ange, tout ça. Du ciel. Du ciel. Annoncerait un autre évangile. Va venir annoncer un autre évangile. Que celui que nous avons prêché. Que celui que nous allons prêcher. Qu'il soit anathème. Que cet ange qui vient du ciel là soit anathème. Verset 9. Hello. Est-ce que vous comprenez? Ce que je vais vous annoncer, ce que je vais vous dire, qui est l'évangile de Jésus-Christ, grand E. Si un ange du ciel, si tu as fait songe, je dirais mensonge, et que tu vois quelqu'un te dire que c'est autre chose que ça, que cet ange soit maudit. Vous comprenez? C'est important d'avoir l'évangile de Jésus. Continue. Verset 9. Verset 9. Nous l'avons dit précédemment. Nous l'avons dit précédemment. Et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile. Que celui que vous avez reçu. S'écartons de celui que nous avons annoncé. Qu'il soit anathème. Que cet homme de Dieu là soit fou, soit maudit. Amen. Comme le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, les gens ont la démangeaison. Tu peux t'asseoir dans la maison de Dieu, d'écouter n'importe quelle parole, c'est élogieux. Alléluia. Vous allez sur Facebook, vous écoutez des paroles, vous entendez des évangiles. Alléluia. Quelqu'un me dit, est-ce que par hasard, Satan n'est pas Dieu et Dieu n'est pas Satan? Mais tu vois, Satan nous permet tout. En Satan, on se réjouit, on s'amuse, tout ça. Et puis c'est Dieu qui a les instructions. Alléluia.
Frère, il est important de connaître l'évangile et de le conserver. Il est important de se rappeler l'évangile. Qui sait pourquoi? Qui sait pourquoi? Ah, il y a interrogé maintenant ceux qui ne connaissent pas trop. Après, nous avons interrogé Rebecca. Rebecca, pourquoi c'est important de garder, de connaître l'évangile et de le conserver? Pour moi, il est important de connaître l'évangile et de le garder parce que cela te permet de toujours garder ta foi en Jésus-Christ. Cela te permet de marcher selon la parole de Jésus. Donc, pour récapituler, ça te permet de garder la foi et de marcher selon quoi? La parole de Jésus. La parole de Jésus. Ok. Bien. Qui veut réagir? Oui, monsieur Lucas. Il est important de garder la parole de Jésus parce que, comme la Bible a dit, certaines personnes viendront vous annoncer une mauvaise parole. Voilà, un faux évangile, mais pas celui de Christ. Amen. Donc, tu répètes après moi, il y a un seul évangile. Si un ange du ciel descend du ciel, vient me trouver sur la terre et m'annonce un autre évangile que l'évangile de Christ, c'est un menteur. Il travaille avec le mensonge. Il travaille avec le diable qui est menteur depuis le commencement. Amen. Il faut retenir ça. Et mon passage ici à Émira, dans ce séminaire de restauration des fondements, je veux restaurer l'évangile dans ta vie. Amen. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il faut garder l'évangile de Jésus? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 et suivant. 1 Corinthiens chapitre 15. De 1 au verset 4. Je lis la parole du Seigneur avec honneur et respect. Je vous rappelle, frère. Je vous rappelle, frère. L'évangile que vous est annoncé. Les chrétiens de Corinthe avaient déjà reçu l'évangile. Il a parlé avec eux dans 1 Corinthiens 1, 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 3. Au dernier chapitre, au chapitre 15, il se permet de leur rappeler l'évangile qu'il a annoncé depuis longtemps. Donc, de temps en temps, il faut examiner ta foi, il faut examiner tes connaissances pour savoir si tu es dans l'évangile. Alléluia. Amen. Il rappelle l'évangile qu'il a annoncé. Oui, mon frère. Et vous avez reçu. Que vous avez reçu. Dans lequel vous avez persévéré. Vous avez reçu l'évangile et dans lequel vous avez persévéré. Je vous parle de persévérer dans l'évangile. Oui. Et par lequel vous êtes sauvés. Et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous ai annoncé. Si vous le retenez, l'évangile tel que je vous ai annoncé. Autrement dit, vous auriez cru en vain. Tu crois, mais c'est cadeau. Je vous ai enseigné avant tout. C'est bon. C'est cadeau. Alléluia. Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés, pas vous serez sauvés, par lequel vous êtes sauvés, et par lequel vous avez reçu, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes tels que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Donc, ce qui nous sera rappelé là, c'est l'évangile que tu dois prendre. C'est la parole que tu dois enregistrer dans ton esprit. Fais vivre ça à ton âme. Fais vivre ça à ton corps. Parce que par cet évangile, tu es sauvé. Actuellement, qui a besoin d'être sauvé? De quoi?
Elle veut être sauvée de la mort, oui. Quand tu es sauvé de quoi? Tu as levé ta main. Tu es sauvé de quoi? Ouais, la malédiction familiale, oui, c'est bon. Ouais, tu vas être sauvé de quoi, ma chérie? Je vais être sauvé aussi. Ouais, donne-lui le micro, elle va parler. Tu vas sauver de quoi? Malédiction. Ok, c'est bon. Oui, tu vas sauver de quoi? Qui va sauver encore? Tu vas sauver. Maman, tu es sauvé de quoi? Donne le micro. On a été sauvé pour mon salut. Ton salut. Éviter l'enfer. Éviter l'enfer. Ouais. Donc, c'est l'évangile qui sauve. On doit être sauvé de l'enfer. Je vais être sauvé de la pauvreté. Je vais être sauvé de la malédiction, des limitations. Je vais être sauvé des cauchemars. Je vais être sauvé des maladies. Alléluia. Je vais être sauvé de ces choses. Et laissez-moi vous dire que Jésus a été envoyé par Dieu justement pour nous sauver. C'est pour le salut. Mais le salut, là, ça se trouve en évangile. Donc, quand tu vis une situation que tu estimes est anormale, il faut te poser une seule question. Est-ce que cette situation glorifie Jésus, glorifie Dieu? Qui est Jésus? Jésus est celui qui va mourir à la croix pour toi, c'est ça? Non, c'est faux. Jésus est qui? Jésus qui est mort. On parle au passé composé. Hein? Jésus est celui qui est mort. C'est pas qu'il va mourir, il est déjà mort. Est-ce que cette situation glorifie Jésus, le crucifié? Amen. On va vous allez comprendre au fur et à mesure. Oui. La suite dit quoi? Il faut retenir l'évangile dans les termes. Il faut recevoir l'évangile et le retenir tel que les apôtres nous ont apporté la parole. Autrement dit, tu crois en une délivrance, mais tu es dans l'illusion. Tu es frustré. Dans l'église, ça fait 10 ans que tu es. Ça fait 5 ans depuis ton miracle ne vient pas. Depuis le miracle ne te localise pas. La grâce de Dieu n'est pas sur toi. Parce que tu n'es pas en phase avec l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Au verset 3. Je vous ai enseigné avant tout. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Comme moi-même je l'ai reçu. Que Christ est mort. Alléluia. Je vous ai annoncé, comme moi-même je l'ai reçu. Je n'ai pas pris autre chose. Tel qu'on m'a annoncé là. Je vous ai annoncé. Que quoi? Christ est mort. Oui. Pour nos péchés. Christ est mort pour nos péchés. Acclame le Seigneur. Selon les Écritures. C'est ce que c'est que l'évangile. Christ est mort pour nos péchés. C'est ça l'évangile. Quand on dit qu'est-ce que l'évangile là? L'évangile c'est la révélation de la mort de Christ pour nos péchés. Qui ce soit un pécheur? Wow. Vous allez partir à l'enfer. Le péché là, ça vous empêche de voir la gloire de Dieu. La Bible déclare, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Sont privés de la félicité divine. Sont privés des faveurs de Dieu. Tu ne peux pas avoir la promotion si tu es dans le péché. Tu ne peux pas avoir l'élévation divine si tu es dans le péché. Tu ne peux pas avoir le salut si tu es dans le péché. Tu ne peux pas être au paradis si tu es dans le péché. Donc toi qui pratiques le péché et qui viens à l'église, mon frère, le démon va toucher ta soeur d'à côté. Dis ta soeur d'à côté. Ton frère d'à côté, mais ça ne va pas te toucher, ça ne va pas te localiser.
Le péché, je ne sais pas, nous rend esclaves. La Bible de Jésus dit, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Donc ça te rend captif, ça t'attache. Et puis ça te prive de tout ce qui est gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est dit, tu crées la mort. Mais arrête de pécher. La mort dans tes affaires, la mort dans tes entreprises, la mort dans tes relations avec ton mari, la mort dans tes relations avec tes enfants, la mort dans tout ce que tu entreprends, simplement parce que tu es dans le péché. C'est le salaire du péché. Donc tu es condamné à être malheureux, malheureuse aussi longtemps que tu demeures dans le péché. Hello? Tant que tu demeures dans le péché, mon frère, tu ne peux pas expérimenter la gloire de Dieu. C'est écrit, c'est écrit. Amen. Et plusieurs personnes veulent demeurer dans le péché, camarade de la mort, et puis avoir la vie. Non. Dis à ton frère, c'est impossible. Oui, c'est impossible. Et puis, le péché là, ce n'est pas les actions que tu poses là. Dis à ton frère, le péché n'est pas les actions que tu poses. Le péché c'est quoi? Non, c'est voler, c'est mentir, c'est voler, c'est mentir, c'est péché. C'est pas ça. C'est pas ça le péché. Amen. Le péché, c'est la condition. C'est un esprit qu'on appelle péché. Ça vient de ton esprit. Quand tu nais là, tu nais avec le péché. Quand vous lisez dans le psaume, David, ils sont venus dire à David, David, tu as péché contre l'Éternel. Pourquoi? Parce que tu as plusieurs femmes ici et tu as laissé toutes tes femmes là. Tu es parti prendre la femme de ton serviteur Uri. Et Dieu dit que c'est le péché. Il dit, Seigneur, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Il y a péché contre toi. C'est vous connaissez le cantique, non? Oh Dieu, il y a pitié de... Il dit oui, c'est ça. Mais écoutez par la suite, réfléchissez, on lit la Bible. Il dit, en sorte que tu sois juste dans ta sentence et sans reproche à ton jugement, je vais te dire une vérité. Seigneur, écoute, tu veux me juger, hein? Il y a péché à mourir, non? Je suis d'accord, mais il faut que tu sois juste. Je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Hello? Je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. J'ai été conçu, ma conception, ce fut dans l'iniquité. Alléluia. Donc je n'avais pas posé, il n'était même pas encore né, je n'avais pas posé un acte, bon ou mauvais, que j'étais déjà pécheur. Alléluia. Nous sommes pécheurs, pas parce qu'on est né, on a commis adultère, on a menti. Non. Alléluia. On est pécheurs parce qu'on a hérité du sang adamique. Dis le sang adamique. Tu es un homme, tu es une femme, tu es venu sur la terre. Sache que tu es pécheur. Et c'est justement parce que tu es pécheur que tu mens, tu voles. Regardez, qui a un petit, qui connaît un enfant de 10 ans, vous avez des enfants de 10 ans. Est-ce qu'il y a un enfant de 10 ans, mais la maîtresse? La maîtresse, il est suivitrice à l'école, mais il n'a pas maîtresse. Il n'a pas d'adultère. Alléluia. Mais ce même enfant, pour le prendre à 45 ans, ce qui est en lui, là, ça a sorti. Le péché est en nous, mais ça ne se manifeste pas. Tu vas voir quelqu'un qui est avec, comment dire, il avait sa femme, ils sont deux dans la maison. 25 ans de vie commune, ils sont deux seulement. Maman, respect. Ils sont deux seulement dans la maison. Est-ce que tout ce temps, il peut commettre l'adultère? Non, c'est pas parce qu'il n'est pas adultère. Un voleur qui rentre dans le bureau, et puis le prophète a pris soin de fermer sa caisse. Est-ce qu'il va voler quelque chose? Et il veut prendre tout ça, c'est bloqué. Et puis il reçoit, et puis ça va. Est-ce que c'est pas un voleur? C'est un voleur, mais il n'a pas encore posé l'acte. Mais le vol est en lui. Maintenant, voici que la femme dit, bon ben, comme tu m'as enseigné maintenant, bon, il ne peut pas trop travailler, il prend une petite fille du village pour venir habiter à la maison. Est-ce que vous voyez? Donc la petite fille vient aider la tante à la maison. Qu'est-ce qui va se passer? Adultère qui est dans ton mari, ça va sortir, ça va se révéler. Sinon, c'est être en lui. Hein. Tu as compris à quand le Seigneur. Non, la vie est sorcière, il faut la chasser.
La sorcellerie, là, c'est en toi-même. Mais ce n'est pas encore manifesté parce que l'occasion ne s'est pas encore présentée. Il y a beaucoup de choses qui sont enfouies en nous, beaucoup de péchés, beaucoup d'abominations. Mais seulement que ça se manifeste avec le temps. Alléluia. Amen. Comment ça va? Très bon. Regardez comment elle m'accueille avec joie. Ça ne veut pas dire qu'elle va coller en elle. Il faut partir chez elle. Et puis tu dis, Adrien, ça va. Pah! Tu la chiffres. Tu vas voir sa réaction. Il y a quelque chose en elle qui n'est pas encore sorti, ce n'est pas encore révélé. L'occasion ne s'est pas encore présentée. Mais si tout de suite, on vient puis on la prend d'une certaine manière, elle va faire sortir la lionne qui est en elle. Alléluia. Ah, ton Adrien, tu réagis. Mais attends, c'est qu'elle a fait. Ah bon? Tu as le péché en nous. Alléluia. Le péché là, avant la fondation du monde, le péché était dans Satan. Satan est venu insuffler ça à Adam et Ève. Et avant qu'ils se reproduisent. Pourquoi? Parce que le péché contamine. Amen. Et donc, depuis Adam et Ève ont péché, tous leurs descendants sont souillés. Et David dit que si tu veux me juger, juge-moi de manière raisonnable. De sorte à ce qu'on ne conteste pas ton jugement. Pour que ton jugement soit sans contestation, pour que ton jugement soit sans reproche, regarde quelqu'un qui est né dans le péché. Quelqu'un qui a été enfanté, conçu dans le péché et dans l'iniquité. Que doit-on attendre de lui? Qu'est-ce qu'on doit attendre de quelqu'un qui a été conçu, dont la conception s'est faite dans l'iniquité? Qu'est-ce qu'on doit attendre de lui? C'est le résultat qu'il faut attendre. Donc, mon frère, tu es pécheur depuis ta vie passée, ta vie présente et ta vie future est conditionnée par le péché. Alléluia. C'est pourquoi Paul peut dire dans Romains chapitre 7 que je ne fais pas le bien que je veux. Je ne fais pas le bien que je veux. Quand je veux faire le bien, je n'arrive pas à faire le bien. C'est le mal que je fais. Pourquoi? Parce que le péché habite en moi. C'est le péché qui habite en moi qui fait ça. Amen. Donc Dieu, depuis là-haut, regarde le monde et regarde que l'humanité est condamnée à vivre sans la gloire de Dieu. L'humanité est condamnée à vivre dans le péché et dans les conséquences du péché. Quelles sont les conséquences du péché? La mort, la maladie et autres. Voici quelqu'un qui vient, un paralytique, on fait descendre du plafond, et puis il descend, et puis Jésus le regarde, Jésus dit pas, lève-toi et marche. Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Pourquoi? Parce que les péchés de cet individu l'empêchaient, l'handicapaient et l'empêchaient de marcher. Quand les disciples ont compris cette école, cet enseignement de Jésus là, ils ont vu un aveugle dans la rue, et puis on dit, Seigneur, lui là, c'est qui a péché, il est aveugle depuis sa naissance. C'est lui qui a péché au maison de ses parents. Tu nous as appris que les conséquences du péché, c'est l'aveuglement, la cécité. Et plusieurs personnes ne voient pas la gloire de Dieu. Plusieurs personnes ne parlent pas la gloire de Dieu parce qu'ils sont dans le péché. Donc lui là, c'est qui s'est manifesté. Et lui, c'est vrai, ses parents ont péché, lui-même il a péché, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit révélée. Dis la gloire de Dieu soit révélée. Mais pour que la gloire de Dieu soit révélée, il faut que Christ vienne. Alléluia. Le salaire du péché, c'est là. Jésus est venu. Est-ce que Jésus a péché? Mais Jésus est mort. Pourquoi? Il est mort pour nous les pécheurs. Acclame le Seigneur Jésus. Il est mort pour nous. C'est ça que l'évangile. En fait, l'âme qui pêche là, c'est elle qui meurt. Avant là, quand toi tu pêches, que tu prends un agneau, ou que tu prends un cabri, ou que tu prends un bœuf, que tu mets ta main sur le bœuf, puis tu confesses tes péchés, qu'est-ce qui se passe? C'est le bœuf là qui prend, c'est l'animal qui prend le péché, non? Et puis toi tu es juste, toi tu es justifié, de lui qui prend le péché. Lui là on fait quoi de lui? Parce qu'il a péché, il doit mourir. Toi tu étais dans le péché, tu ne voyais pas la gloire de Dieu, on te dit, voyez une solution qui est là. Voici une solution qui est là, prends le bouton là, donne-lui le péché. Dès qu'on lui donne le péché, il ne va pas se promener les autres boutons. Hein. Non, à la casserole. Rapidement. Alléluia. Rapidement. Il faut qu'on le tue parce que le salaire du péché c'est la mort. Et c'est un principe qui est respecté depuis des lustres, c'est un principe spirituel. L'évangile, c'est un enseignement mystique. Comprenez la hauteur. On n'est pas venu à l'église pour faire plaisanterie, pour faire pépé.
Le temps passe. Non. On est venu pour rattraper le temps. Amen. Alléluia. Et Jésus est celui-là, quand Jean-Baptiste a vu, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi il n'a pas dit voici le lion? Pourquoi il n'a pas dit voici le roi? Mais il dit Jésus, voici l'agneau. Qui c'est quoi? Parce que Jésus se présente là comme étant celui qui va venir ôter nos péchés. Amen. Jésus va venir ôter nos péchés. Et Jésus, en tant qu'agneau, a pris nos péchés. Raison pour laquelle Jésus il est mort. Et qu'est-ce que nous dit la parole? Je vous ai annoncé avant tout ce que moi-même j'ai reçu. Chapitre 5, le verset 5. Le verset 5. Ensuite, il faut le lire. Et qu'il est, au verset 5, voilà. Et qu'il est apparu à ses faces. C'est le verset 5 et verset 4. On avait dit le verset 4. Qu'il a été enseveli. Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout. Je vous ai enseigné avant toute chose. Comme je l'avais aussi reçu. Comme moi-même je l'avais reçu. Que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Christ est mort pour nos péchés. Dis à ton frère, dis haut et fort. Christ est mort pour mes péchés. 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 La maladie n'a plus de pouvoir sur moi. La maladie n'a plus de pouvoir sur moi. La maladie causée par le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Oh, je ne dis pas bien, lève-moi et puis on va faire des proclamations ce soir. Je reçois l'évangile. 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 Christ est mort pour mes péchés. 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 Mort, où est ton pouvoir? Mort, où est ton pouvoir? Mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ton aiguillon? Christ est mort pour mes péchés. Christ est mort pour mes péchés. La maladie n'a plus de pouvoir sur moi. La maladie n'a plus de pouvoir sur moi. La malédiction n'a plus de pouvoir sur moi. La malédiction n'a plus de pouvoir sur moi. La limitation n'a plus de pouvoir sur moi. La limitation n'a plus de pouvoir sur moi. La pauvreté n'a plus de pouvoir sur moi. La pauvreté n'a plus de pouvoir sur moi. La misère n'a plus de pouvoir sur moi. La misère n'a plus de pouvoir sur moi. Parce que Christ est mort pour mes péchés. Parce que Christ est mort pour mes péchés. Je dépose mes péchés passés. Je dépose mes péchés passés. À la croix de Jésus. À la croix de Jésus. Je dépose mes péchés passés. 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 Sur Jésus. Sur Jésus. Sur Jésus. Sur Jésus. Sur l'agneau de Dieu. Sur l'agneau de Dieu. Je confesse qu'en moi. Je confesse qu'en moi. Il y a le meurtre. Il y a le meurtre. Il y a les avortements. Il y a les avortements. Il y a la méchanceté. Il y a la méchanceté. Il y a la misère. Il y a la misère. Il y a l'adultère. Il y a l'adultère. Il y a la malédiction. Il y a la malédiction. Tous ces péchés. Tous ces péchés. Je les dépose sur Jésus. Sur Jésus. Je dépose mes péchés présents. Je dépose mes péchés présents. Sur Jésus. Sur Jésus. Je dépose mes péchés à venir. Je dépose mes péchés à venir. Je dépose mes péchés futurs. Je dépose mes péchés futurs. Sur Jésus. Sur Jésus. Désormais. La mort. La mort. Soit le partage de Jésus. Dans le partage de Jésus. Et moi son fils. Et moi son fils. Et moi sa fille. Et moi son fils. Je révèle la vie de Jésus. Je reçois la gloire de Jésus. Je reçois la gloire de Jésus. Parce que tous nos péchés. Parce que tous sont péchés. Sont privés de la gloire de Dieu. Privés de la gloire de Dieu. Je dépose le péché sur Jésus. Je dépose mes péchés sur Et Jésus. je rentre dans ma gloire. Et je rentre dans la Et je gloire. rentre dans ma gloire. Et je rentre dans la Je gloire. rentre dans ma gloire. Et je rentre dans la Je gloire. rentre dans ma gloire. Je rentre. Allez, commence à prier, commence à prier. Jésus, Commence à prier. Bénis la prière du Seigneur. Parce que guérison c'est un péché. Jésus a pris mon péché. Le mari de lui t'a fatigué. Tu rends la gloire. Au nom de Jésus, priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Il y a eu des malédictions dans sa vie. Tu n'espérais pas une évolution. Commence à prier et renonce à toutes ces choses. 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 Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus. Tu veux sortir de l'esclavage, prie. Tu veux sortir de la malédiction, prie. Tu veux sortir de la maladie, prie. Le Saint-Esprit est là pour t'exaucer. Je dis la vérité, frère. Le Saint-Esprit est là pour te délivrer. Le Saint-Esprit est là pour te
Je veux plus de toi misère. Je veux plus de toi misère. Au nom de Jésus. Si tu es délivré, clappe très fort le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. L'évangile n'est pas fini. C'est une partie de l'évangile que tu as reçu. Assieds-toi dans la présence de Dieu. On va prier, on va prier. Alléluia. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que quand il demande qui a péché, il me dit lève ta main. Qui a péché? Non, vraiment lève ta main. Tu es en train de faire mal à Jésus. Tu es en train de faire mal à Dieu. De ce qu'il est venu mourir. Quand? En 1900 combien? Jésus est mort en 1900 combien? Au pied. À l'an 33, il y a 3000 ans. Alléluia. Jésus est mort pour le péché de l'humanité. C'est pour en fait Jésus aujourd'hui encore. Alléluia. Donc, sois délivré des chaînes du péché. Dis, je me délivre des chaînes du péché. Nous voulons voir une église de personnes justifiées par le sang de Jésus-Christ. C'est une ressource disponible. Des personnes justifiées, des personnes qui vivent sans péché. Tant que tu n'as pas compris cela, tu vas encore continuer à vivre dans toutes les pratiques bizarres. Il n'y a pas envie de citer ça, ne me plaît pas. Alléluia. Oui. Des trucs bizarres. Je ne veux pas parler de ça. Alléluia. Dis à ton frère qui dans ça. Prends tes affaires, change de place, prophétiquement, change de place. Quitte là. Sors du péché, change de place. Quitte là, ouais. Mon pasteur Joël, quitte là. Alléluia. Je ne veux plus entendre que vous êtes des pécheurs. À partir de les péchés, plus vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas lié au péché. Vous n'êtes pas obligé de pécher. Vous n'êtes pas obligé de pécher. Non, ça m'a surpris. Papa, ça m'a surpris. Non, ça t'a pas surpris. Le Saint-Esprit va venir dans ta vie, va te conduire. Dieu va te dire des papas, maintenant, si toi-même tu es bon, tu veux vivre dans la désobéissance, ça c'est autre chose. Sinon, on peut vivre dans la sainteté. Plus que celui que vous appelez est saint là, vous devez faire quoi? Vous devez être saint dans toute votre conduite. C'est pas une chose impossible. Ils sont là. Ils sont là. Amen. Donc, sortons des sentiers battus. Fais l'exception. Tu as une bénédiction pour toi-même et pour ta famille. Amen. Et l'évangile que j'ai annoncé là, ça va te sauver, ça va sauver ta famille. Amen. Si elle n'a pas créé l'entreprise là, est-ce que mes travailleurs, ils allaient travailler avec moi? Ils sont salariés, non? Ils nourrissent leur famille et ça, non? Donc si tu n'avais pas ton entreprise, ils allaient travailler. Donc tu as une bénédiction pour des personnes. Amen. Vraiment dit oui. Je suis venu parler à des personnes qui sont un parapluie où les gens vont venir en parapluie souvent la place. C'est quoi ça le Seigneur? Pour cela, il faut que les forces des ténèbres montent la poussière ce soir. Dis ce soir. Je me détache de toute force ténébreuse, de toute force ténébreuse, de toute puissance de péché, de toute puissance de péché. Je me détache, je me détache, je me détache, je me détache, détache mon esprit, je détache mon esprit, je détache mon âme, je détache de toute force ténébreuse, de toute force ténébreuse, de tout mensonge de Satan, de tout mensonge de Satan, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Acclame très fort le Seigneur. Écoute, Joseph, il n'a pas fait de formation pour avoir été premier ministre en Égypte. Amen. Il avait quelque chose, un don spirituel, don de révélation. Don de révélation l'a positionné. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Jésus est mort pour nos péchés. Jésus est mort pour nos péchés. Jésus est mort pour tes péchés. Jésus est mort pour mes péchés. Désormais, moi, quand je suis en face d'une situation, je pense à tout sauf au fait. Peut-être c'est parce que j'ai péché que c'est bien mes parents dans la famille. C'est une malédiction ancestrale. Hein? C'est familial. Il faut couper les liens. Il faut couper les liens. Frère, on doit couper les liens. Dis les liens au plus se lier. Toujours on coupe les liens. Non, c'est que ton grand-père, tes amis, grand-père, ils étaient bons. C'est que tu vois pas, on est frère.
est-ce que c'est pas possible d'être libéré de tout ce qui est lien? Oui, parce que en fait, ça agit, c'est vrai, les liens sont réels. Les liens sont réels. Quand on ne considère pas ces liens-là, mon frère, c'est pas pour autant que ça n'existe pas. Hein. Tu peux ne jamais croire, mais un jour comme ça, l'homme de Dieu, le prophèt vient te révéler, puis dit, regarde dans ta famille, regarde ce que ton père a, ce que ton père a vécu ça, mais toi-même tu vis ça, et puis tes enfants vont vivre ça. Amen. Ça agit. Mais quand on a un Christ, il est possible d'en être délivré. Amen. Et délivré définitivement. Il n'y a pas des personnes qui rendent gloire à Satan si ce n'est les chrétiens. Parce que le païen, très souvent lui-même, il ignore Satan et puis il fait ses affaires. Mais le chrétien, oh, non, peut-être j'ai un lien, il y a un lien qui fait que le lien là fait que on donne trop de gloire, trop d'importance à Satan. Soyez délivrés au nom de Jésus. Soyez délivrés au nom de Jésus. Amen. Que tout lien ancestral, que tout péché que ton papa a fait, l'idolâtrie que tes aïeux ont fait, quelqu'un a fait un jour, il a enterré un homme vivant, une femme vierge vivante, ils ont fait ça, ils ont versé sang. Il y a dans ton village là-bas, on égorge l'homme sur caillou, ça fait rien. Amen. Aujourd'hui là, tu seras délivré de ça. Il n'a qu'à s'appeler Dano, il n'a qu'à s'appeler Mouzoué, il n'a qu'à s'appeler quoi encore? Argo, il n'a qu'à s'appeler vrai. Nous on ne connaît pas son nom, on n'a pas besoin de son nom. On dit lui-même là, il n'a qu'à Béou. Il y a un nom qu'on doit connaître, le nom qui est au-dessus de tout le monde. Lui on doit connaître. Toi ton nom ne veut pas, il faut partir. Amen. Jésus est mort pour tous les péchés de l'humanité. Amen. Le péché que ton grand-père n'a pas commis, Jésus a commis là. Le péché que votre famille vous avez fait, l'Afrique, le péché que l'Afrique a commis, les péchés qui ont été commis par les Africains, le péché qui a été commis par les Européens, par les Américains, les Amérindiens, les Indiens, tous les continents, tous les hommes, tous ceux qui ont vécu, tous ceux qui vivent, tous ceux qui vivront, Jésus a pris eux tous les péchés. Amen. Donc désormais, celui qui est en Christ, vraiment c'est quelqu'un qui est dans la gloire. Parce que Christ en vous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. La gloire est là de la Jésus. Pourquoi? Parce que Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Oui, la suite de la lecture, mon frère. Je vous annonce que Christ est mort sur nos péchés, selon les Écritures. Ensuite, qu'il a été enseveli. Jésus, l'évangile dit, Christ est mort pour nos péchés. L'évangile dit qu'il a été enseveli, c'est-à-dire enterré. Et qu'il est ressuscité le 3e jour. Il n'est pas ressuscité le 2e jour, il n'est pas ressuscité le 4e jour, il est ressuscité le 3e jour. Selon les Écritures. Selon les Écritures. Et qu'il est apparu à ses faces. C'est bon. Il a apparu à tout le monde. Alléluia. Maurice Moïlo, il a apparu à tout le monde. Il a apparu à 500 frères à la fois. Est-ce que vous pensez que 500 frères peuvent se contenir dans une petite pièce? Non, il a apparu à tout le monde. Et il continue d'apparaître. Je suis sûr qu'il va apparaître ce soir. Alléluia. Christ est mort, il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour. Il est ressuscité pour ta gloire. Et l'apôtre Paul dit dans Romains, qui accusera les ennemis de Dieu? C'est Christ qui est mort, qui est ressuscité là. C'est Christ qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc, qui va te condamner? Quand tu as quelqu'un qui a été mort, qui est ressuscité, qui est assis à la droite de Père et qui intercède pour toi, qui va te condamner? Lève-toi et dis, je suis plus condamné au nom de Jésus. Je suis plus condamné au nom de Jésus. Je suis plus condamné. Jésus est ressuscité, je ne suis pas condamné. Jésus est ressuscité, je suis plus Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont Jésus. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont Il n'y a Jésus. aucune condamnation pour ceux qui sont Jésus-Christ. Il n'y a
aucune condamnation. Tu peux faire condition. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Je Jésus. me libère de la condamnation. Je me libère de la Je me libère condamnation. de la condamnation. Je me libère de la condamnation. Je me libère de la condamnation. Je libère ma famille de la Je condamnation. libère ma famille de la Je condamnation. libère mon entreprise de la Je libère condamnation. mon entreprise de Je la libère mes condamnation. études de la Je condamnation. libère mon étude de la Je condamnation. refuse d'être limité. Je refuse d'être limité. Je refuse d'être d'échouer. Je refuse d'être échoué. Je refuse d'être la dernière. Je refuse d'être le dernier. Je refuse d'être le dernier. Je refuse d'être le dernier. Je refuse d'être derrière. Je refuse d'être derrière. Je refuse d'être frustré. Je refuse d'être frustré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je m'approprie la réussite. Je m'approprie la Je réussite. m'approprie le succès. Je m'approprie le succès. La vie heureuse. La vie heureuse. Le mariage heureux. Le mariage heureux. La vie heureuse. La vie heureuse. L'entreprise heureuse. L'entreprise heureuse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Il n'y a pas un autre évangile. C'est ça qui est l'évangile de Jésus. Est-ce que c'est ce que vous avez défini? À part mon âme Lucas, il n'y a pas quelqu'un qui a défini ça. Donc c'est que vous avez là, déchiré, écrivez ça, vous avez déchiré, jeté. C'est pas ça l'évangile. Vous avez compris? Tu t'as voir. Attends, do you understand? Yes. Understand? It's not gospel. L'évangile là, c'est ce que vous avez annoncé. Si vous croyez en autre chose que ça, vous croyez en vain. En tout cas, ce n'est pas cet esprit qui a venu agir. Mais cet esprit, il veille sur sa parole pour agir. Donc, débarrassez-vous de la parole. Non, l'évangile c'est la parole de Dieu. L'évangile c'est mon frère. Alors, l'évangile, mon ami, Jésus t'aime. C'est pas ça l'évangile. Mon ami, Jésus est mort pour tes péchés. Jésus est mort pour ta condamnation. Jésus est mort pour ta libération. C'est quand tu vis là, si tu viens à Jésus-Christ, il va te libérer. Parce qu'il a déjà payé. Tu ne dois pas supporter ça. C'est trop lourd pour toi. Décharge, tout ça. Tu n'as pas déchargé dans tes frères. Il a déjà payé. C'est ça qui est l'évangile. Autre chose, ce n'est pas l'évangile. Tu crois que tu crois en fait. Maintenant, si tu crois en ça, tu peux t'attendre à la gloire de Dieu. Ouais, tu peux t'attendre jusqu'ici. L'Éternel nous a soutenus. Il va tout se résoudre un peu du monde. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Pourquoi? Qu'est-ce que l'évangile? Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Le verset 16. Vous allez comprendre ce que c'est que l'évangile. Et puis on va prier. Romains chapitre 1. Verset 16. Le verset 16. Ça, c'est un verset que vous devez connaître par cœur. Yes. Oui. Je lis la parole de l'Éternel avec honneur et respect. Je n'ai point honte de l'évangile. L'apôtre dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu Pour le salut de quiconque croit. pour secourir quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Qu'est-ce que c'est que l'évangile? C'est la puissance de Dieu. Dis à ton frère, l'évangile est la puissance de Dieu. L'évangile est la puissance de Dieu, capable de secourir, capable de sauver, capable de délivrer celui qui croit. Ma question, voici ma question. Est-ce que tu crois en l'évangile de Jésus? Si tu crois en l'évangile de Jésus, la puissance de Dieu peut te libérer ce soir. La puissance de Dieu peut être activée pour ton salut. Si tu crois en l'évangile, la puissance de Dieu va te libérer. Alléluia. Témoignage. Ici c'est ma maison. Ici, il a fait accident. Bravo. Il a fait accident, mon pied était cassé. Et on a dit, c'est mon pied, c'est mon pied. Mon frère, mon pied était cassé, on est parti à l'hôpital, on dit on va opérer. Opérer, il faut au moins 1 million. Il n'a jamais touché 1 million, il y a 3 millions, on va aller mettre l'opération, on te l'a. Pourtant, on dit Jésus a. Jésus. Le patient est pourri. Combien de fois? Frère, je vous assure, déjà été dans des situations comateuses, des affaires qui sont bizarres, mais par la puissance de Dieu,
il y a des personnes, par la puissance de Dieu, sur la vérité de l'évangile, ils vont ressusciter des morts. Il y a des personnes, leur vie va changer. Ils vont passer de la nuit au jour. En fait, Dieu a créé toutes choses, mais la vie de quelqu'un, il y a eu un soir et un matin. Vous avez jamais posé la question de ce que pourquoi il n'y a pas eu un matin et un soir, mais il y a eu un soir et un matin. Pourquoi? Parce que le soir, c'est la nuit, c'est l'obscurité, c'est les ténèbres qui ont régné jusque-là. Mais le matin est venu. Maintenant, c'est le matin. Le soir, ok, mais le matin maintenant. Amen. Alléluia. Qui veut rentrer dans le matin? L'étoile brillante du matin va venir ce soir. Si chacun de nous va nous impacter, va changer ton entreprise, va changer ta vie. Refuse toute mentalité, refuse toute pensée, refuse toute philosophie, refuse tout évangile, refuse tout enseignement qui dit que toi tu ne peux pas faire des progrès. Où tu penses là, tu peux faire ça. Mais mon frère, où tu penses là, tu peux devenir ça. Non, vous pouvez devenir chef d'État des États de l'Afrique. Vous pouvez devenir le chef des États de l'Afrique. Toute l'Afrique va devenir chef. Oui, tu peux le devenir. Même si actuellement l'Afrique n'est pas unie. Mais si tu crois ça, un jour, l'Afrique va s'unir, tu seras le chef. Amen. Oui. Qu'est-ce que Dieu a dit qui est impossible? Il a dit à Joseph. Qu'est-ce qu'il a dit à Joseph? Oui, je t'établis sur tes frères, tu vas venir sur tes frères et autres. Les frères, là, pour eux, cette vérité mensonge là, ils ont pris Joseph, ils l'ont mis dans le puits. Après, ils ont continué, ils l'ont mis à des kilomètres d'eux. Et puis, ils sont ici. Et ils sont ici avec leur papa. Joseph est à des kilomètres. Là-bas, là, il est esclave. Des esclaves, là, pour ne pas que la prophétie s'accomplisse, là, des esclaves devenus prisonniers. Les prisonniers, là, qu'est-ce qu'ils font au panetier? Le panetier est mort. C'est des chansons qui ont vécu, le panetier est mort. Les prisonniers là, ils sont morts. Tout autour de toi, et lui là, il est mort, lui là, il est mort. Mais lui qui a la prophétie là, il est dans son coin. Il est devenu premier ministre en Égypte. C'est pas la prophétie. On dit, tu seras établi sur tes frères. Dans un pays voisin, un pays lointain comme l'Égypte, loin de sa famille, Dieu va attirer sa famille à lui. Dieu va attirer sa famille à lui. Dieu va attirer sa famille à lui. Les circonstances, heureuses ou malheureuses, ce sont les circonstances. Il y a eu la famille, ses frères sont venus. Il les a reconnus. Eux, ils n'ont pas reconnu. Eux, ils ne peuvent pas se prosterner. Est-ce que prophétie ça a compris? Non. Eh frère Joseph, je veux parler au prophète Demba, au Joseph et aux Joséphine. Est-ce que vous comprenez? Ils sont partis. La prophétie c'est pas encore accompli. Dieu est-il un menteur? Frère, vois-tu bien ça? Quand Joseph, il tombe et il ne meurt pas. La prophétie doit s'accomplir. Si la prophétie sur ma vie doit s'accomplir. Il y avait une prophétie, il était sur la vie de Lazare, et puis Lazare est mort. Quand Jésus est venu là, il dit non, c'est fou, il dort. Et non, avec 4 jours de là-bas, il sent même déjà, il est décomposé, il n'y a plus d'intestin, tout est devenu vert d'une manière. Amen. Lazare est décomposé, c'est un mensonge. Mais là, il y a quelque chose, doit séjourner chez lui. Lazare! Sors! Et Lazare est sorti du tombeau. Bien-aimé, la prophétie qui est sur ta vie là, si tu l'entretiens, tu crois, tu marches selon elle, tu réglementes ta vie à la prophétie, elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Joseph a dit à ses frères, c'est moi Joseph. Et Joseph, vraiment, excuse-nous pour qu'on appelle ça. La prophétie s'est accomplie. Remplie, elle s'est accomplie. S'il faut qu'il y ait dans le pays que la prophétie s'accomplisse, elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Et puis, on dit, les politiciens, frère, prophétie,
Ça s'accomplit. Vous regardez comment on va actuellement. Tu n'as rien fait encore. Tu n'as rien vu encore. Oui, je vous assure, on peut quitter un quartier comme BC. On peut quitter une église comme Emira. Et puis devenir grand, devenir décideur. Vous allez sur TikTok et puis vous tapez prophétie, les prophéties s'accomplissent toujours. Vous allez voir un témoignage de quelqu'un qui travaillait à 200 000 francs à Dabou, à Iré. Ouais, c'est la vidéo. Et puis il vient à la maison, ça va lui dire, quelqu'un est venu, ici un homme déjà venu prier à la maison et puis il dit, tu seras dédié. Et le directeur général, tu vas le remplacer, toi tu seras le directeur général de cette boîte-là. Et tu seras dédié. À cette époque, il n'avait absolument rien et rien. Il dit, mais voilà l'homme de Dieu qui a dit ça. Elle dit non. Il dit, moi, je suis vendeuse de papier, de carreaux, de ma rapporte. Il dit, moi, j'ai construit un immeuble, R plus 4. Et puis, le jour où il a fait le construit immeuble là, quand je vais rentrer dedans, j'ai arrivé dedans pour faire la dédicace. C'est là que vous allez vous voir. Ça fait 3 prophéties. Première prophétie, tu seras directeur. Deuxième prophétie, tu seras dédié. Troisième prophétie, moi, ta femme, vous allez construire une œuvre. Sur 3 prophéties là, 2 se sont accomplis. Il a été travailleur, il était travailleur à Iré. Après, le blanc, ils ne se sont pas entendus, le blanc est parti au pays, il a pris la place du blanc, il n'était pas encore directeur général. Ça a duré tout jusqu'à après, il y a eu un petit remaniement, un peu, les années passent. En moins de 7 mois, 8 mois, c'est lui qui a pris la place du directeur général. Amen. Il évolue, il dit, bon, plus de directeur général, il faut se payer à près de 1 million et quelques. Ok, j'ai changé la personne, ma femme a plus vendre panier, elle va faire les frais, ça fait Dubaï, Côte d'Ivoire, tout ça. Elle a commencé à prospérer dans Dubaï, Côte d'Ivoire. Elle a acheté terrain, elle a fait construire le meuble. Amen. Il y a eu un moment où il devait avoir les élections. Et les gens, lui qui habite à Angers, les gens, comme il a grandi à le pouvoir, les gens sont venus le voir pour dire, ah vraiment, on aimerait bien que tu viennes intégrer le parti, le PDCI, au niveau de Yopougon. Il est parti à Yopougon. Il a vu, il a posé à les gens, on dit, ouais, on veut que tu sois chef de liste. Parce qu'il y a les élections législatives là. Il dit, vous, ça ne m'intéresse pas. Il est parti. La femme dit, ben, ils sont venus, ils veulent quoi? Non, ils veulent me prendre pour être un candidat aux élections. Une députation. Il dit, ça ne m'intéresse pas. On dit, mais l'homme déjà dit, c'est là, député. Il dit, c'est vrai. Bon, les gars, je suis d'accord, je suis d'accord. Amen. Maintenant, des circonstances sont produites. C'est qu'il y a des gens qui sont tombés malades, qui l'ont assisté, tout ça, et qui fait qu'il y a une popularité maintenant. Mais, le PDCI, et puis le FPI avec la fille des sont mis ensemble pour faire la désobéissance civile. Donc par conséquent, c'était mal parti pour ce groupe-là. Et puis à un moment donné, ils ont arrêté la fille des ils l'ont mis en résidence surveillée. Et puis Bédier est sorti de la désobéissance civile, a dit non, le PDCI se retire, n'est-ce pas? Donc le PDCI s'est retiré. Lui, on se demande dans quel coup il s'est allié avec le PPAC. Le grand Babou. Donc, il a fait une liste pour lui avec Michel Babou. Et actuellement, les députés de mouvement de Michel Babou, c'est lui. Les députés de mouvement, c'est lui. La prophétie, c'est accompli. Donc, ne limitez pas Dieu. Ne pensez pas qu'avec les dieux là, c'est sur le plan spirituel. Non. Alléluia. Amen. Tu vas posséder le plus grand commerce. Tu vas posséder les bonnes positions. Tu vas faire les vrais commerces, les vrais affaires. Amen. Non, ne sois pas limité dans ton imagination. La prophétie va s'accomplir. Dieu avait promis à, comment dirais-je, au papa de Joseph, Isaac, que oui, toi, tu
vas voir ton fils, Joseph, là, devenir grand. Ils sont venus dire que Joseph est mort. Il s'est posé la question, Isaac, mais mon fils, il est mort comme ça. Non. Mais Dieu m'a dit, il y a des gens qui se posent des questions, mais Dieu m'a dit que, mais pourtant, alléluia, des années, dans un autre pays, ils sont venus dire, papa, allons en Égypte. L'enfant est là-bas, Joseph est là-bas, on a menti, on l'a pas tué, on l'a menti, il est là-bas. Il dit, allons, je vais voir. Il est là-bas et puis il voit Joseph, il voit son fils bizarre. Et, maman, lève-toi. Ah, non, c'est Joseph. Business que Dieu m'a promis là, c'est ça qu'elle raconte. Amen. La femme que je dois marier, c'est elle qui raconte ça. Oui, ta bénédiction existe. Il faut te lever et proclamer que j'attire cela à moi au nom de Jésus. Oui. Nous allons prier le Seigneur. On te tient de voir la grande terre.